Salut à tous. Alors ce soir, le premier tuto de la chaîne. Alors ça va être assez basique. Le but c'est de faire comprendre à tout le monde comment fonctionne Photoshop. Vraiment les gens qui n'y ont jamais touché. Donc la première étape, ça va déjà être de vous montrer comment obtenir une version d'essai. Et ensuite, je vous montrerai vraiment les fondamentaux de comment fonctionne Photoshop. Mais pour commencer, je vais vous montrer un peu mon setup. Donc, je suis sur un MacBook Pro Retina accouplé à une tablette Wacom Intuos en médium. Donc, cette tablette a déjà quelques années. Si je me souviens bien, elle doit dater de 2012. Les modèles plus récents n'ont pas exactement ce design. De toute façon, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir trouver ça facilement. Bon, allez, c'est parti pour le tuto. Alors pour télécharger une version de Photoshop CC, c'est assez simple. Déjà, vous cliquez sur le lien qui est dans la description en dessous de cette vidéo. Vous allez tomber sur cette page. Bon, très simplement, vous allez cliquer sur version d'essai gratuite qui est ici. Vous attendez que votre page charge. Ensuite, dans le niveau de compétences, on s'en fout un peu, c'est pour les stats, mais mettez débutant et ensuite, il va falloir s'inscrire sur Adobe avec un Adobe ID. Donc vous cliquez ici, vous allez mettre toutes vos informations, votre nom, prénom, etc. Vous vous inscrivez et ensuite vous allez recevoir un lien pour télécharger Photoshop CC en version d'essai gratuite d'1 mois. Bon, alors il y a quelques principes à comprendre avant de commencer à utiliser Photoshop, notamment la technique des calques en fait. Photoshop marche vraiment avec des calques. Alors les calques, c'est ce qu'on va voir ici sur la partie droite de l'écran. Là, je n'ai qu'un calque puisque je n'ai qu'une seule image. Bon, là, j'ai une barre d'outils à gauche. Par exemple, là, j'ai un deuxième outil qui va me permettre de sélectionner une partie de mon image. Ensuite, je peux faire clic droit et je peux faire calque par copier. Là, j'ai un calque qui apparaît ici. Donc, je peux prendre l'outil de sélection ici à gauche et je peux déplacer mon calque. Je peux également le cacher, le faire apparaître ou modifier l'opacité. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base de Photoshop. C'est de pouvoir sélectionner, copier, couper, etc. etc. C'est vraiment le plus important. Alors là, évidemment, j'ai fait une sélection très simple, rectangulaire. Il est tout à fait possible avec ce troisième outil, lasso polygonal. Alors, si vous n'avez pas le lasso polygonal, souvent on a l'outil lasso comme ceci. Alors celui-là, il est un peu chiant parce qu'on est obligé de faire une sélection comme ça. C'est assez compliqué, c'est pas forcément très précis. Donc l'idéal, c'est de rester appuyé et de venir sélectionner outil lasso polygonal. Là, ça nous permet ensuite de faire point par point notre sélection. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Toujours clic droit, quelque part copier. On reprend l'outil de sélection. Voilà, on a une troisième caïman. Ça serait pas mal si on pouvait faire ça dans la vraie vie. Mais ça ne marche pas. J'ai déjà essayé de sélectionner des trucs dans la vraie vie. On ne peut pas les copier. Alors, un autre outil de façon à pouvoir sélectionner les choses de façon plus précise, ça va être l'outil plume que l'on trouve ici. Encore une fois, si vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement rester appuyé et venir le sélectionner. Alors cet outil est assez intéressant parce qu'on peut simplement cliquer pour avoir un premier point. Voilà, on clique pour avoir un premier point. Ensuite, on peut cliquer et rester appuyé. Et ensuite, on peut tirer comme ça pour une sélection qui va être beaucoup plus fluide. Là, par exemple, on obtient un arc de cercle assez intéressant. Par exemple, pour sélectionner des jantes, ça peut être vraiment intéressant. Alors là, vous pouvez être embêté, par exemple, parce que bon, l'arc de cercle n'est pas bon, parce qu'on essaie de garder une certaine continuité entre le premier arc de cercle et le deuxième. On se rend compte que c'est pas bon. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est simplement appuyer sur Alt. On peut reprendre cette petite main. On peut la réduire. Et là, on a de nouveau la possibilité de venir prendre correctement la jante. Donc voilà, on peut faire tout le tour. Voilà, qui est fait. Et là, on peut sélectionner la jante. Alors, ça marche légèrement différemment avec cet outil. Là, il va falloir faire clic droit,
définir une sélection. OK. Et voilà, là on peut enfin sélectionner la jante. On la sélectionne proprement, on a un bel arc de cercle, ce qui nous permet par exemple de venir piquer une jante sur une autre photo pour pouvoir venir la mettre sur la nôtre. Alors là c'est très simple. Ensuite on reprend un outil plus classique, par exemple cet outil de sélection. On fait clic droit, quelque part copier. Là on a un autre calque qui vient d'apparaître. On voit à droite qu'il y a un autre calque qui vient d'apparaître, celui-ci, qui est en fait le calque de notre jante. Donc là on a vraiment uniquement la jante, on n'a pas du tout le reste, on a uniquement ce que l'on a sélectionné. Donc là on peut très bien venir le prendre et mettre à la place d'une autre jante par exemple. Là ça fait un peu bizarre parce qu'on a des problèmes de perspective, etc. Mais on verra ça dans un autre tuto plutôt. Bon, maintenant que l'on a compris comment fonctionnent les calques, je vais vous montrer l'autre outil de base de Photoshop. C'est bien sûr l'outil pinceau que l'on a ici. Donc l'outil pinceau, ça marche comme n'importe quel logiciel de dessin. Voilà, on peut dessiner tout et n'importe quoi sur notre dessin. Alors ce qui va être important, c'est on peut faire clic droit. Là on peut choisir l'épaisseur. Alors l'épaisseur, bon ça me paraît assez évident, hein. Petit trait, on augmente l'épaisseur, on a un gros trait, ça c'est assez facile. Maintenant on a la dureté, ça c'est un peu moins évident. En fait la dureté, ça nous permet d'avoir des dégradés sur le bord de notre tracé. Par exemple si je mets la dureté à 0, on va avoir un tracé un peu plus comme ceci, qui nous permet d'avoir voilà, un dégradé sur le bord de notre tracé. Alors nous avons également l'outil gomme. Par exemple voilà, là je fais un tracé, l'outil gomme qui se trouve ici, il marche en fait de la même façon que l'outil plume. Donc là par exemple, on sent que dans ce que j'ai gommé, il y a un certain dégradé sur le bord de mon tracé, ça veut dire que la dureté était à 0. Si je remets la dureté à 100, bien évidemment, on se rend compte que, et voilà, là je fais un trait de gomme qui est vraiment très précis. Donc là, ça nous permet vraiment de pouvoir jauger entre quelque chose de doux ou quelque chose de très dur, quelque chose de très précis dans le trait. C'est vraiment pas toujours ce que l'on veut. Par exemple, si on veut créer une ombre, on va pas utiliser quelque chose de précis, on va vraiment mettre la dureté à 0. Ok, donc maintenant, on va essayer une mise en pratique de ce que l'on a appris pour voir un peu comment on peut utiliser cela. Donc, imaginons que nous décidions, par exemple, de dupliquer complètement l'accaillement. Donc, on va commencer par un détourage assez précis. Bon, je vais vous épargner ça, on va le passer en accéléré. Ok, ça y est, donc on a entièrement détouré notre caïman. Donc, clic droit, définir une sélection. Ok, on sélectionne l'autre outil. Clic droit, calque par copier. Donc là, on se retrouve avec deux caïmans. Voilà, voilà. Imaginons que je veux la garer un peu plus loin vers ici. Donc, ce que je peux faire, alors on va tricher un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer. On va prendre ce calque 2. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que l'ordre des calques est assez important. Là, les calques sont dans un certain ordre et c'est assez important. Je vais vous montrer pourquoi. Là, par exemple, le calque 2, je peux le dupliquer. Ok, donc maintenant, j'ai un calque ici. J'ai également un calque en dessous. Donc, on va les appeler différemment. On va appeler caïman 1. Et on va appeler l'autre caïman 2. Donc pour l'instant, la caïman 2 est au-dessus de la caïman 1. Mais si par exemple, je clique et je glisse la caïman 2 en dessous de la caïman 1, hop, elle passe derrière. Donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir par exemple mettre deux caïmans l'une à côté de l'autre. Bon, pour des questions de perspective, je vais légèrement réduire celle-ci. Voilà, voilà. Alors, pour faire apparaître ça, j'ai fait CTRL-T. Alors, CTRL-T, c'est le raccourci, mais on peut également l'obtenir dans Édition, Transformation et dans Déformation. Je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est... Non, c'est Transformation manuelle, voilà, il est ici.
transformation manuelle qui se trouve ici. Donc transformation manuelle, voilà, ça nous permet d'obtenir ces petites choses ici. Ça nous permet donc de modifier la taille de notre calque. Donc voilà, maintenant on a une deuxième caïman qui est garée juste à côté de la première. Donc je peux très bien la cacher ou la faire apparaître. Donc toujours dans cette logique de faire des calques, je vais sélectionner mon calque 1 et je vais appuyer ici pour créer un nouveau calque. Voilà, je clique ici, je crée un calque juste en dessous de mon calque caïman 2. Donc tout ce que je vais faire ici, ça va apparaître derrière ma caïman. Et forcément derrière ma caïman 1 également, caïman qui est ici. Alors par contre je veux pas du rouge, ce que je veux c'est du noir. Donc je peux soit cliquer sur le rouge et venir choisir un noir, ou alors j'aurais pu simplement échanger parce que de toute façon j'avais déjà un noir de l'autre côté. Donc j'utilise mon pinceau. Alors je vais faire réapparaître le rouge, parce que voilà, un calque qui n'apparaît pas, on ne peut pas écrire dessus. Donc là par exemple j'ai un sens interdit, c'est parce que mon calque n'apparaît pas. Ce calque là je peux le supprimer, je n'en ai pas besoin, ce calque là non plus. Voilà, j'en crée un autre en dessous de ma caïman 2. Comme je disais, je prends du noir. Et ce que je vais faire, c'est simplement voilà, venir dessiner une sorte d'ombre. Je peux faire CTRL-T pour venir modifier cette ombre. Et je peux venir voilà, la réduire un petit peu, la mettre un petit peu dans le bon angle. Et voilà, on a une ombre. Et on a vraiment une deuxième caïman garée à côté de la première. Bon là, l'ombre est un petit peu dégueulasse, mais par exemple, ce que l'on peut utiliser, c'est l'outil gomme. L'outil gomme avec une dureté au minimum, une grosse gomme pour venir vraiment juste lécher légèrement l'ombre sur le côté pour venir lui donner une forme légèrement plus logique et plus réaliste. Ce qu'on peut faire également, c'est simplement descendre légèrement l'opacité de l'ombre pour venir lui donner un effet encore un peu plus réaliste. Et donc voilà. Nous avons réussi à dupliquer la caïman. Nous en avons vraiment deux l'une à côté de l'autre. Bon alors, pour bien faire, bon c'est juste un tuto donc je ne le ferai pas, mais pour bien faire, il aurait fallu venir retravailler un petit peu également ce qui se passe là, derrière la vitre, etc. pour être cohérent avec le décor. C'est assez facile à faire. On le fera dans un prochain tuto. Alors nous revoilà après ce premier tuto de la chaîne. Alors j'espère que ça vous a plu. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Dites-moi si ça a été trop vite, si ça va trop lentement, si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas. Et surtout, peut-être ce que vous voulez voir dans le prochain tuto, histoire de me donner la direction dans laquelle vous voulez qu'on aille. Donc écoutez, merci à vous. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, celle-ci ou celle-ci. Comme d'habitude, petit pouce et abonnez-vous.